Donc l'architecture 2 tiers au sens je n'utilise que deux éléments, que deux composants matériels qui vont parmi lesquels je vais répartir mes trois composants client-serveur qui sont présentation, application, accès. Et selon les répartitions que je vais faire de ces trois composants entre ces deux composants matériels, eh bien je vais avoir des modèles d'architecture qui vont être différents et qui vont correspondre à des besoins là aussi différents. Alors regardons ces différentes représentations, ce qu'elles peuvent donner. Alors pour cela, je vais utiliser une représentation qui suit un organisme qui s'appelle le Gartner Group, qui est un organisme reconnu dans le monde de l'informatique, qui est un cabinet d'études qui produit en fait de nombreuses études, des publications qui font souvent référence en la matière. Alors le diagramme que je vais utiliser, c'est celui-ci. Alors dans ce diagramme, on retrouve sur la partie haute, on va retrouver la partie serveur, donc c'est tout ce qui est en haut, et sur la partie basse, on va retrouver tout ce qui est client. Et on va voir cette répartition entre mes composants accès, donc le composant accès, c'est celui du haut, c'est celui qu'on va appeler le data management. Donc ça, c'est la partie accès aux bases de données. Ensuite, on a la partie traitement. La partie traitement, c'est celle qui est vers le milieu là, qu'on appelle application logique. Donc ça, c'est le traitement, c'est les traitements effectués sur les données qu'on a rapatriées. Puis ensuite, le troisième composant qu'on avait indiqué, qui est le composant présentation. Donc là, qui est celui du bas, qui va généralement se situer côté client. Les combinaisons différentes vont nous créer une répartition qui fait qu'entre les deux, je vais à chaque fois savoir si mon composant il est côté client donc vers le bas, ou côté serveur vers le haut. Et cette ligne de séparation, c'est globalement les éléments, enfin toute l'infrastructure qui va permettre aux clients et serveurs de communiquer. C'est ce qu'on va appeler le middleware, et ce middleware va notamment contenir tous les éléments réseau. Tous les éléments réseau qu'on avait vus précédemment, ils sont à ce niveau-là. C'est tous ceux qui sont chargés de transporter l'information. Mais il y a bien une différence entre le fait de transporter l'information et après la différence entre définir ce que je veux transporter et définir ce que je mets dans mon élément de transport. Et donc ça, c'est le client et le serveur. Donc vous voyez, tout se tient, quoi. Et alors, après, c'est là où quand on voit que tout se tient, quand on a des problèmes, il faut savoir si c'est un problème côté client, côté serveur, côté middleware. C'est vrai que c'est vite techniquement assez complexe. Alors vous voyez, dans les différents modèles d'architecture, ici j'en ai 5, qui sont ceux du Gartner Group, je vais retrouver une répartition différente. Alors on va reprendre un petit peu ces différentes représentations, ces différentes répartitions, pour savoir à quoi elles correspondent et à quoi elles sont adaptées en termes d'usage. Donc je vais commencer par celle de gauche. Alors celle de gauche, je vois également que j'ai un autre élément qui est indiqué, qui est fin client. Alors fin client, ça veut dire client léger. Client léger, ça veut dire que vous voyez que côté client, finalement c'est là où j'en fais le moins possible. J'en fais le moins possible, et on va appeler ça le modèle de la présentation répartie. Distributed présentation. Donc c'est le modèle de la présentation répartie. Donc c'est le modèle qui est plus à gauche. Ça veut dire que côté serveur, qu'est-ce qui se passe? Côté serveur, je fais à la fois tous mes traitements, à la fois déjà, je gère ma base de données. Donc ça, c'est le côté data management. Donc là, toute ma base de données, elle est chez le serveur. Dans ce même serveur matériel, je vais effectuer toutes mes opérations, tous les traitements qui vont s'effectuer au niveau de l'application vont se faire côté serveur. C'est-à-dire que lorsque je demande un traitement de données, un traitement de calcul, etc., ça se fait chez le serveur. Et également, le serveur va avoir sous sa responsabilité la construction de l'affichage. Alors c'est là où vous allez me dire, oui, mais moi je ne suis pas sur le serveur, donc l'affichage il ne me sert à rien en tant que tel. Tout à fait. Donc après, on va rapatrier cet affichage sur le client. Mais le client ne va avoir que comme seul objectif d'afficher le résultat de ce qui aura déjà été créé en termes d'affichage au niveau du serveur. C'est ce qu'on appelle du déport d'affichage. On se contente simplement de déporter l'affichage chez le client. Donc l'action du client, elle est vraiment très limitée.
elle ne fait quasiment rien. Elle ne fait pas de traitement, elle ne fait pas d'accès aux bases de données, et elle ne construit même pas les fenêtres, etc. Elle va simplement se contenter de réafficher ce qui a déjà été construit ailleurs. C'est-à-dire que même si sur le serveur, on n'a pas d'écran en tant que tel, le contenu de l'écran, lui, il a été élaboré par le serveur. Et le contenu de l'écran, on le restitue sur le poste client. Donc c'est ce qu'on appelle présentation répartie. Alors elle est répartie pourquoi? Parce que entre l'un qui l'a vraiment élaboré et l'autre qui se contente de l'afficher. Mais du coup, côté client, on est vraiment sur un usage très minimaliste. Très peu de choses, on fait très peu de choses chez le client. Mais du coup, le client, ce type de client léger, lui-même ne peut faire très peu de choses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand on a un ordinateur de bureau avec une unité centrale, un disque dur, etc., eh bien, tous ces composants-là, on n'en a pas besoin dans la répartition, dans la présentation distribuée. On n'a pas besoin de disque dur, puisque toutes les données sont côté serveur. On n'a pas besoin véritablement même de processeur ou de choses comme ça, puisque toute la partie application est chez le serveur. En gros, un client léger, c'est une espèce d'ordinateur, mais dans lequel on va retrouver quoi? La carte vidéo, on peut retrouver des ports USB, des choses comme ça pour assurer un petit peu de connexion. Bien sûr, un clavier et une souris, avec un port clavier et un port souris, mais c'est tout. À l'intérieur, donc, en termes de processeurs, des processeurs très peu puissants, puisqu'on ne va pas leur en demander beaucoup, on demande simplement d'afficher un contenu. On va également avoir donc un composant, une carte réseau pour pouvoir se connecter au réseau, hein, sur la partie middleware, bien entendu. Et en fait, c'est quasiment tout. Alors, c'est des machines. Alors, globalement, ces machines-là, vous ne les trouvez pas dans le monde du grand public, parce que c'est des machines qui ne peuvent pas être utilisées individuellement. Enfin, on va dire d'une manière autonome. Si elles ne sont pas connectées derrière un système de client-serveur, globalement, on ne peut rien en faire. On ne peut rien en faire parce qu'elles n'ont rien. Bon. Et elles sont très peu intelligentes. Alors, l'avantage, c'est que déjà, en termes de durée de vie, c'est des machines qui sont beaucoup plus longues. Parce que l'obsolescence, c'est pas le fait de simplement afficher un contenu de message, un contenu d'écran, qui va, on va dire, l'évolution de l'affichage de son contenu d'écran ne va pas amener une obsolescence très rapide du matériel. Parce que c'est quelque chose qui est déjà maîtrisé, qui ne va pas beaucoup évoluer dans les années à venir. Pas vraiment, on affiche simplement un contenu et c'est tout, on a très peu de choses à faire. Donc c'est des postes qui en termes de durée de vie vont être très longs. C'est des postes qu'on appelle donc des clients légers. Alors ces clients légers, si vous voulez en trouver, il faut plutôt aller sur des sites de vente de type HP, Dell par exemple, qui sont des constructeurs d'ordinateurs d'entreprise. Et là vous allez trouver des ordinateurs qui ont comme objectif d'être utilisés comme étant des clients légers. Alors durée de vie plus longue, coût bien moindre, hein. On n'a pas de disque dur, on n'a pas de processeur énorme, on n'a pas de... il y a plein de composants qu'on n'a pas. C'est des tout petites machines, hein. Généralement, même il existe des types de machines clients légers, qui sont intégrés dans l'écran. C'est-à-dire qu'on a juste un écran, un clavier et une souris, une prise réseau qui va se mettre dans l'écran, et on a un client léger. C'est tout. Pas besoin d'autres éléments. Donc là, un périphérique simplifié au maximum. Également, l'avantage, c'est que notre flux d'informations que je vais avoir entre les deux éléments de présentation, entre client et serveur, c'est un flux d'informations en termes de réseau qui est totalement connu en termes de débit. Globalement, si vous voulez, je sais très bien que pour déporter un affichage, je vais utiliser 100 kg de bande passante dans mes échanges d'informations. Alors, dès lors que je sais exactement combien j'utilise en bande passante, le calcul et le dimensionnement de mes réseaux va être beaucoup plus facile. Je vais pouvoir l'envisager d'une manière beaucoup plus certaine. Et dans des environnements où notamment j'ai des agences, des choses comme ça, etc., où je ne peux pas acheminer des débits d'informations très élevés, eh bien je vais pouvoir toujours leur garantir une connexion au serveur d'information, bien qu'ayant des débits peu élevés, et avec des machines qui vont avoir donc des durées de vie plus longues. Alors l'inconvénient, c'est que tout d'abord, pour certains flux d'informations, ce n'est pas tout à fait adapté. Par exemple, si je veux diffuser de la vidéo ou des choses comme ça, la fluidité va être moindre. C'est vrai que j'aurai une fluidité qui ne va pas être tout à fait aussi optimale, alors que la fluidité, lorsque je suis sous Excel, sous Word, etc., elle va être parfaite. Là, je ne vais pas faire la différence. Mais dès lors que je veux véhiculer du flux vidéo,
ça va être moins adapté. Ça va être moins adapté également pour les applications dites graphiques. Les applications dites graphiques, il faut vraiment que je travaille sur la machine parce que je vais travailler avec par exemple des assemblages de couleurs, des choses comme ça. Et si je n'ai pas une fluidité vraiment optimale dans l'affichage, je vais perdre vraiment en facilité d'utilisation de mon matériel. Donc je vais éviter pour ce type d'usage. Par contre, dès lors que je suis sur des usages bureautiques, classiques, comptables, c'est vraiment tout à fait adapté. Et donc avec des matériels qui ont des durées plus longues côté client. Par contre, côté serveur, eh bien, alors, tous ces avantages, quels vont être l'impact derrière, c'est que côté serveur, je vais avoir besoin d'avoir des éléments qui vont être beaucoup plus conséquents en termes de matériel. C'est-à-dire des matériels plus costauds globalement, parce que là, je vais leur demander énormément de choses. Étant donné que je fais porter par ces matériels-là une responsabilité de tous les composants du client-serveur, il ne faut pas que ça tombe en panne, parce que dès que ça tombe en panne, localement, je ne vais plus pouvoir rien faire. Donc étant donné que je ne vais plus pouvoir rien faire, parce que je vais me séparer en fait de toutes ces parties-là, je vais être vraiment isolé et ça peut me porter préjudice. Donc c'est un environnement qui est celui qu'on appelle du client léger, qui répond généralement à des structures qui ont la capacité à bien maîtriser ce qui se passe côté serveur. Il faut aussi que mes applications fonctionnent bien dans ce mode-là, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Il faut le faire valider en tout cas par l'éditeur. Mais en revanche, c'est tout à fait adapté pour gérer des réseaux d'agences pour lesquels le débit entre les deux, donc sur la partie middleware, donc sur la partie serveur-client séparation, sur lequel je ne vais pas pouvoir permettre d'échanger des volumes d'informations réellement énormes. Donc à partir de là, effectivement, j'ai tout à fait... il va m'être nécessaire d'avoir un bon fournisseur ou en tout cas quelqu'un qui maîtrise bien cet environnement-là. Mais en revanche, comptablement, en termes de gains, c'est vraiment intéressant d'avoir après sur mes postes de travail. Bon, d'une part, les utilisateurs peuvent faire beaucoup moins de choses tout seuls, ils feront moins de bêtises, ne serait-ce que même spontanément, parce que les machines ne sont pas des vrais ordinateurs en tant que tels. Généralement, comme il n'y a pas de port USB, il n'y a pas de lecteur CD-ROM, etc., ils ne peuvent pas mettre tout et n'importe quoi. Enfin bon. C'est un mode de fonctionnement qui est bien adapté lorsque j'ai également une application qui est souvent répétée. Par exemple, j'ai 200 utilisateurs, dont 150 qui utilisent la même application texte, on va dire. C'est tout à fait pertinent d'avoir ce mode-là parce que je peux les dupliquer mes machines à la chaîne sans être sur des besoins spécifiques pour chacune des machines, une configuration bien spécifique. C'est intéressant. La plupart des choses se passent donc côté serveur. Alors ensuite, les trois modèles qui suivent, donc tout ce qui est présentation distante, transactions réparties et données réparties, ces trois éléments-là correspondent généralement à des applications qui fonctionnent en client lourd. Le mode de fonctionnement en client lourd veut dire que déjà, côté client, il me faut vraiment avoir un vrai PC. Un vrai PC qui a un disque dur, qui a de la mémoire, qui a un affichage vidéo, etc. Parce qu'on va lui demander beaucoup plus de choses. Notamment lorsque je suis sur les deux autres architectures à droite. Parce que sur les deux autres architectures à droite, la partie application va se faire sur le poste client. Donc là, ça veut dire que le logiciel en question que j'utilise, il va devoir s'installer sur le poste client. Même si dans le cas de la représentation du milieu, il va y avoir des traitements qui vont se répartir entre l'un et l'autre. Bon, d'accord. Je vais répartir mes traitements entre l'un et l'autre. Très bien. Donc tout ne va pas se faire côté client. Là où, quand je suis sur le quatrième modèle, à droite, toute la partie traitement se fait à droite. Donc là, ici, sur le quatrième, une machine forcément plus puissante, pour la même application, que le modèle qui est en troisième position et que le modèle qui est en deuxième position. Le modèle en deuxième position, j'ai quand même besoin d'une machine parce que toute la partie de présentation, je vais devoir quand même la construire. Puisque de l'autre côté, il fait bien l'accès aux données, il fait bien la partie traitement, mais il ne me construit rien au niveau de la partie affichage. C'est à moi de tout faire intégralement, enfin au niveau de l'ordinateur. Donc l'ordinateur, pour ça, il a besoin quand même de puissance pour pouvoir élaborer ça, même si on a besoin de moins de puissance que dans la partie 3 ou la partie 4. Et côté serveur, c'est un peu la même idée. Au fur et à mesure, je l'allège. Au fur et à mesure, il fait moins de choses. Alors, dans ce mode-là, l'avantage, c'est quoi? Bon, l'avantage, c'est que
c'est rarement des avantages, c'est plutôt parce que je suis contraint à fonctionner comme ça. Je suis contraint à fonctionner comme ça parce que mes applications, typiquement, nécessitent ce type de client lourd. C'est-à-dire qu'elles nécessitent effectivement d'installer un logiciel sur le poste. Parce que le client, enfin le logiciel en question ne sait pas fonctionner dans le mode de présentation distribuée. Parce que le développement fait qu'il n'est pas fait pour ça. Donc ça, c'est plutôt une contrainte. Après, c'est la facilité. C'est la facilité parce que là, je suis avec des matériels dits standards. Niveau serveur, c'est un serveur qui peut être standard. Et puis niveau poste de travail, ce sont des outils informatiques très classiques, des PC normaux sur lesquels je vais leur demander des choses. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut gérer ce parc machine qui va être... alors d'une part avec des machines côté client qui peuvent être assez rapidement obsolètes parce que ce sont des PC normaux, mes applications qui vont être de plus en plus gourmandes, tous les postes qui ont ces applications-là vont devoir évoluer éventuellement dès lors que je vais avoir des mises à jour majeures parce que elle ne pourra plus suivre. Alors qu'au lieu d'agir sur une seule machine, là je vais devoir agir sur toutes les autres machines. Donc même si le coût est réparti, à la fin lorsque je vais l'additionner, il va me sembler peut-être moins intéressant. Donc ça c'est à voir, il faut vraiment calculer la possibilité. Sachant qu'en revanche côté investissement serveur, ils vont être moins élevés que dans le côté client léger. Bon, c'est vraiment une économie à voir, même si spontanément, plus on peut pousser vers le modèle de présentation répartie, mieux c'est. Mais après, je peux avoir des contraintes de fonctionnement qui font que j'ai obligation par rapport aux applications que j'utilise de rester dans le fonctionnement qui est au centre. Donc là, je n'ai pas le choix. Ensuite, dans le dernier modèle, eh bien là, on voit qu'on est vraiment dans la partie client lourd. Vous voyez, on a une progression qui se fait vers justement le client lourd ultime. Où là, le client lourd ultime, en fait, c'est un élément qui va à la fois afficher les éléments, à la fois effectuer les traitements sur les données, mais qui a capacité également d'avoir certaines données chez lui. Et les données sont en fait réparties entre le client et le serveur, et c'est uniquement ça qui est réparti. Alors qu'est-ce qui peut être réparti? Par exemple, ça peut être toutes les informations de type historique. Donc tout ce qui est historique est côté serveur, et lui, il n'a que les informations les plus récentes. Alors, quel avantage ça procure? Ça procure que si je veux séparer à un moment donné ma partie cliente, enfin en tout cas déconnecter de ma partie serveur, il va pouvoir toujours en fonctionner en autonomie. Alors, jusqu'à un certain point. Mais quand je vais me reconnecter dans mon monde réseau, il va resynchroniser ces informations avec la base de données. Et comme ça, je ne perds pas d'informations. Là, principalement, c'est un fonctionnement qui est pertinent lorsque je suis amené à évoluer dans des environnements qui vont impliquer le fait d'être séparé de ma partie serveur. Alors, dans quel cas cela peut m'arriver? Typiquement, lorsque je suis avec l'utilisation d'ordinateurs portables, où je vais aller chez des clients pour lesquels je n'ai pas d'accès Internet, pas de connexion, et donc du coup, quand même, pour pouvoir toujours fonctionner, il faut que j'ai quand même des données présentes sur mon PC. Alors, l'inconvénient que ça représente, c'est que déjà sur ma machine cliente, j'ai besoin d'une machine encore plus puissante en tant que telle. Bon, c'est vrai que maintenant, même un petit portable, il réussit à être très puissant. Maintenant, ça va dépendre du volume de données que je vais devoir récupérer et garder chez moi, au niveau du PC. Donc là, voilà, des postes clients qui vont devoir être très fortement sollicités. Bon, côté serveur, effectivement, on va peut-être avoir besoin de machines moins performantes, mais c'est pareil. Si ici, j'ai une multitude d'applications de postes clients, c'est peut-être pas forcément la bonne approche. C'est-à-dire qu'il va peut-être mieux falloir, dans ces cas-là, si j'ai besoin de ce nomadisme, donc d'aller toujours chez des clients et de conserver un accès à mes données, eh bien peut-être va-t-il falloir réfléchir à revenir vers un mode de présentation qui est comme celui-ci, pour lequel je sais que mes volumes d'informations entre les deux présentations sont des volumes d'informations assez réduits, mais en revanche, me doter de moyens d'être toujours connecté au monde, à mon monde d'entreprise. Donc ce moyen d'être toujours connecté, c'est notamment d'utiliser, par exemple, je suis chez mon client, je n'ai pas d'accès Wi-Fi. J'ai pas d'accès Wi-Fi, puis il ne veut pas me donner un câble réseau pour des questions de sécurité, c'est tout à fait normal. Eh bien, je peux dans ces cas-là avoir une clé 3G. La couverture 3G étant aujourd'hui largement répandue, je peux avoir tout intérêt à accéder au contenu, en fait, je peux avoir tout intérêt à doter mes différents employés de cette clé 3G, cette capacité
à accéder à mon réseau d'entreprise, plutôt que de leur donner à chacun des machines surpuissantes, avec des données en plus d'entreprise qui sont à l'intérieur, donc il faut que ce soit des machines sécurisées, etc. C'est un calcul à faire. C'est vraiment selon l'usage. Hein. Mais on s'aperçoit qu'on va... aujourd'hui, on sait que ces réseaux sont très largement répandus au niveau couverture 3G, etc. Eh bien, si j'ai la capacité à retendre vers le système de départ, ça va être certainement le plus opportun. En fait, on s'aperçoit que globalement, plus je peux être dans ce modèle de départ où je suis dans la mécanique de l'économie d'échelle, c'est-à-dire que je concentre mes efforts en un point et tous mes éléments extérieurs font le moins de choses possible. Parce qu'en termes de nombre, c'est vraiment le principe de l'économie d'échelle, quoi. Plutôt que de multiplier les performances sur tous les éléments périphériques, et à chaque fois que j'en rajoute un, remultiplie en fait l'élément périphérique, là je me concentre en fait sur la partie centrale. Alors en termes de technologie, par contre, c'est différent, et ça nécessite d'être plus connaisseur. Mais le tout étant de connaître le principe. Après, c'est jamais vous de toute façon qui le mettrez en œuvre. Vous avez là pour ça des fournisseurs qui vous accompagneront. Donc voilà, à décider vraiment selon le type d'usage et le type de contrainte auquel on peut être obligé, à décider selon ces problématiques-là. Donc voilà, alors pour résumer un petit peu, donc en termes de description, on a dit quoi? Qu'on avait le mode de présentation répartie, donc présentation répartie entre le client et le serveur, donc qui aborde ce principe en fait dit du client léger. C'est le client qui fait très peu de choses, la partie centrale en fait un maximum. Alors c'est d'autant plus intéressant que sur cette partie centrale qu'en fait le maximum aujourd'hui, étant donné que j'ai de plus en plus la capacité à être connecté partout, notamment comme des pays comme en France, où c'est des réseaux qui sont très fortement développés, je suis en phase avec l'apparition de la notion que j'appelle le cloud computing. Parce que le cloud, en fait, c'est le fait de dire qu'au lieu d'avoir les éléments centraux chez moi, eh bien, je vais utiliser ceux qui sont chez des spécialistes. C'est-à-dire que mes serveurs, j'en ai plus chez moi. Ils vont bien être dans des entreprises spécialisées qui ont ce qu'on va appeler des data centers, qui sont des centres de données qui vont être mutualisés par rapport à différents besoins, même si moi je peux avoir uniquement l'endroit à moi, je peux me le séparer. Mais par contre, ces salles informatiques sont vraiment faites pour ne faire que ça. À la différence de salles informatiques que moi je pourrais faire dans ma PME, mais qui sera probablement jamais aussi bien que celui dont c'est le métier, et qui va mutualiser par rapport aux autres. Donc ça, c'est un phénomène intéressant. Tout le développement des réseaux et la capacité à toujours être connecté en permanence font que le mode de présentation répartie est pertinent, et en plus en utilisant le fonctionnement du cloud. C'est-à-dire que dans mon entreprise, au final, je n'ai que des clients légers. Alors, je peux toujours avoir quelques clients lourds, particuliers par rapport à des besoins bien spécifiques. Mais sinon, je n'ai que des clients légers. Et tous ces clients légers vont se connecter à travers mon réseau, qui lui est un réseau qui me permet d'être tout le temps connecté, vers des data centers qui, eux, vraiment sont dimensionnés pour ça, sécurisés, avec des machines performantes, et pour lesquels en plus j'ai une flexibilité d'ajout de puissance, etc. Donc présentation répartie qui est vraiment un modèle en devenir deux, et qui est vraiment le modèle qui est en illustration avec le principe du cloud. Ensuite, on avait vu les présentations distantes, transactions réparties ou données distantes, qui sont les trois modèles du milieu pour lesquels je suis général. Alors c'est le modèle entre guillemets, on va dire, de la facilité, parce que j'ai des postes de travail grand public, normaux, on va dire, au niveau de mes utilisateurs, et mes serveurs qui sont dans ma salle informatique, et là j'ai des clients lourds qui peuvent m'exiger ce principe-là. Alors là, on est beaucoup moins éligible à cette notion du cloud, parce que le volume de données qui va transiter par le réseau va être beaucoup plus important. Donc du coup, le fait de passer vers des accès extérieurs, puisque par le cloud, je suis obligé d'utiliser ces accès extérieurs pour me connecter dans ces data centers, eh bien, mes accès, mes tuyaux de connexion vers Internet vont être généralement ne pas être assez dimensionnés pour traiter le flux de données. Je vous rappelle, dans un réseau local où on peut fonctionner sur du gigabit partout, sur tous les postes de travail, sur mon accès Internet, j'ai du 10 mégas, voire du 20 mégas. Vous voyez que le rapport il est de l'ordre de 100 tout de suite, quoi. Donc c'est quand même très important.
Là où dans la présentation répartie, comme on le disait, le volume donné par un des ports d'affichage, c'est 100 kg. Donc 100 kilobits, donc ça veut dire que typiquement si j'ai 20 utilisateurs, eh bien 100 kg, je vais avoir besoin de 2 mégas de bande passante pour pouvoir permettre à mes 20 utilisateurs d'accéder à là où je veux les amener. Donc ça peut être intéressant. Alors on va plutôt se doter dans ces cas-là de lignes de type SDSL pour garantir effectivement la bonne performance de ma communication, mais il vaut mieux peut-être investir dans du SDSL plutôt que d'investir chez moi dans une salle informatique qui va rapidement être obsolète, avec des postes de travail qu'il va falloir régulièrement changer. Là, je peux être sur des clients légers qui ont des durées sur plus de 5 ans largement, là où avant j'étais avec des postes de travail qui au bout de 3 ans vont commencer à être obsolètes. Mais bon, ces 3 modèles-là sont généralement aussi imposés par le client en tant que tel, le client lourd qui lui est un logiciel qui des fois ne me permet pas de fonctionner en présentation répartie. Puis ensuite, le système de base de données répartie, où là, ça veut dire que j'ai un poste client qui, si il y a interruption, une rupture de l'accès réseau par rapport à ma partie centrale, va pouvoir continuer à fonctionner pendant un certain temps sans que cela ne lui porte atteinte. Donc ça va dépendre là aussi. Si je sais que je suis amené à aller dans des environnements isolés dans lesquels je n'aurai jamais de connexion réseau, etc., c'est un modèle qui va mieux convenir. Mais ça commence à être aussi de plus en plus rare. Alors bon, est-ce que c'est pertinent ? C'est vrai qu'imaginons qu'on est plutôt sur une population de gens, une entreprise par exemple qui propose des formations et qui s'adresse uniquement qu'à des organismes de formation. Mes organismes de formation, généralement, ils vont toujours être dans des villes, dans des milieux urbains, donc pour lesquels je vais pouvoir globalement être certain d'avoir toujours de l'accès au réseau. Par contre, imaginons que je sois dans une entreprise qui fait plutôt de la fourniture de denrées alimentaires pour l'élevage, eh bien, je vais être amené à aller dans les campagnes, aller chez les fermiers, etc., aller dans des fermes, des coopératives agricoles, etc., pour lesquels, là, je peux être beaucoup plus certain d'être dans un environnement rural. Et du coup, dans certaines zones, effectivement, je ne vais pas avoir de connexion Internet, etc. Même avec ma clé 3G, où je vais avoir une connexion vraiment très mauvaise, ça ne va pas passer. Donc là, effectivement, je vais être dans la problématique de ces fameuses zones blanches. Donc là, ça peut être pertinent pour moi d'être dans un fonctionnement de type base de données répartie. Voilà, et donc il faut bien comprendre ce fonctionnement. Enfin, il faut bien comprendre que le choix de l'architecture 2 tiers vers lequel on va se diriger va vraiment dépendre du mode de fonctionnement dans lequel on va être, nous être confrontés. Donc ça, ce sont les bases de données dites réparties. Voilà, pour les 5 modèles issus du Gardner Group. Donc ça, ce sont les architectures, ça c'est les différentes architectures 2 tiers que je peux avoir.